Non, 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 oh, c'est vrai qu'il n'a fait aucune annonce. Pourtant, et c'était en fait plutôt un condensé de tous les mythes qu'il martèle sans arrêt à destination de l'opinion publique russe et toute cette finalement construction narrative qui sert à consolider l'adhésion supposée du peuple russe derrière son projet, qui est finalement de rejouer la victoire dans la Grande Guerre patriotique aujourd'hui avec son combat en Ukraine, qu'il n'a pas du tout mentionné à aucune, sauf si je me trompe, il n'a pas du tout parlé, évidemment pas de guerre, puisqu'on ne parle pas de guerre depuis l'entrée en guerre le 24 février à grande échelle, puisque la guerre elle-même a commencé en 2014, mais enfin, il n'a pas du tout parlé de cette grande, même comme il l'appelle, opération spéciale militaire de dénazification et de démilitarisation. Il n'en a pas été question. Mais elle a sous-tendu tout son discours, d'abord parce qu'il a rendu hommage aux villes héros qui ont résisté à l'invasion nazie, et il a cité par exemple Sébastopol et Kharkiv. Et dans son discours, finalement, il y a cette unité supposée entre les peuples russes et ukrainiens qu'il ne mentionne pas non plus, mais parce qu'on est dans un grand peuple soviétique, et c'est aujourd'hui ce qu'il cherche à reconstituer finalement avec cette opération, en envahissant l'Ukraine et en prétendant qu'elle n'a pas le droit de citer en tant qu'État, et qu'on doit, dans les frontières de l'Empire, restaurer l'unité entre les Russes et les Ukrainiens. Alors si on reprend son discours pas à pas pour l'analyser un petit peu, d'abord, il a dit la défense de la patrie a toujours été sacrée, donc il y a cette notion de sacralité et donc d'impossibilité finalement de remettre en question les buts aussi bien de l'URSS que de la Russie. Lorsqu'on parle, on doit complètement amalgamer dans l'idée que si on parle de l'URSS ou qu'on parle de la Russie, pour Vladimir Poutine, c'est exactement la même chose. Donc ensuite, il s'est adressé aux soldats qui combattent en Ukraine et qui vont d'ailleurs apparemment défiler aujourd'hui dans ces bataillons qu'on voit. Il a dit: c'est ainsi que vous combattez pour nos gens dans le Donbass, pour la sécurité de notre patrie, la Russie. Et donc, par là même, il entend que l'opération, l'agression qu'il a lancée contre l'Ukraine serait une opération pour défendre la